Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces 22e journées de rencontre de la FHP. La FHP et moi-même, on est absolument ravis de vous accueillir pour 2 journées intenses où on va parler de la santé dans son ensemble, mais surtout de la coopération de tous les acteurs de santé. Personnellement, je suis ravie d'être à vos côtés. C'est la 3e année consécutive. C'est un plaisir. D'autant plus qu'à chaque fois, moi je ne suis pas du même milieu que vous, mais en tout cas j'apprends énormément et c'est utile puisque c'est évidemment un sujet qui nous concerne tous à titre individuel, mais surtout très utile pour la société dans son ensemble. La santé, c'est notre bien le plus précieux et il va falloir réussir à la préserver dans les années qui viennent. Alors, le Covid nous l'avait appris, évidemment, c'est en collaborant qu'on arrivera le mieux à le préserver. Durant ces 2 journées, nous allons entendre des experts, des professionnels, des chercheurs, mais aussi des responsables politiques. Nous allons réfléchir aux défis qui se présentent à nous. Nous allons tenter de voir quelles sont les opportunités que l'on peut saisir, trouver des solutions à la fois innovantes et collaboratives. Alors, comme nous sommes convaincus qu'ensemble, c'est mieux, on va travailler sur ce sujet et je vais même vous demander que nous passions ces 2 journées ensemble, c'est-à-dire que je vais vous demander de collaborer vous aussi. Vous avez un hashtag qui était sur vos programmes qu'il faut flasher. Ce hashtag va vous permettre de poser des questions directement qui m'arrivent sur ma tablette. Tous les intervenants qui vont défiler durant 2 jours, j'essaierai au mieux dans le temps qui m'est imparti de relayer vos questions. Donc n'hésitez pas. Vous êtes là pour ça, les intervenants sont à votre disposition et c'est encore une fois ensemble qu'on parviendra à avancer dans les débats pour faire avancer les choses. En tout cas, je vous souhaite 2 journées intenses et passionnantes. Je vous remercie de votre écoute et je vais sans plus tarder inviter à me rejoindre Lamine Garbi, président de la FHP, ainsi que Marie-France Gaucher, présidente de la FHP Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à tous les 2 pour cette journée. Lamine, tu vas sans doute commencer pour accueillir toutes ces personnes qui sont là ce matin, ainsi que Marie-France d'ailleurs. Merci Églantine. C'est effectivement un grand moment aussi d'émotion de vous retrouver dans cette belle salle. Pour une fois, on a une lumière du jour naturel. La contrepartie, c'est qu'on va avoir les flashs toute la journée dans les yeux, Églantine, et ça va être compliqué. Donc peut-être tout à l'heure, on mettra des lunettes de soleil parce que ça va être possible. Mais il paraît que c'est important d'avoir la lumière pour qu'à l'écran, on soit à peu près de bonne mine. Merci pour votre présence. Ces rencontres, c'est important pour nous parce que ensemble, c'est mieux, tous ensemble. Alors, je vais faire un peu d'humour, même si c'est pas forcément le lieu. Ce comité d'accueil, en bas, vous l'avez vu, la tente, avec nos amis des syndicats, la CGT, mais surtout, et Sudrail, mais surtout remercier ceux qui sont présents dans la salle, c'est la CFDT l'UNSA, qui participent, je dirais, à nos travaux. Alors c'est vrai que je déflore un peu la journée, qui participent à nos travaux et qui sont force de proposition sur le social. Je vous vois là, merci de participer, je dirais, pour le bien collectif de nos collaborateurs et médecins. Alors Églantine, quand on a préparé ces rencontres, on s'est dit inflation, tension RH, manque de médecins, des locaux compliqués à entretenir avec le chauffage, la climatisation. Ça n'avait pas l'air joyeux. Non, on baissait à chaque mot, on baissait d'intensité. Donc on a dit, voilà, on va passer 2 jours ensemble avec le sourire, pour faire en sorte qu'on puisse collectivement trouver des solutions. Alors, nos ministres vont nous apporter des réponses, comme toujours. On l'espère. 15h30. Aurélien Rousseau sera en visio. Il a une bonne raison de ne pas être là, c'est qu'il est à New York, à l'ONU. Mais 15h30, on aura 1 heure d'échange, vous le savez. 18h, Agnès Firmin-Lebaudot. Quelques inquiétudes tout de même sur sa venue, parce que c'est vrai que le prince Charles mobilise du monde et que c'est peut-être compliqué. Mais on espère qu'elle sera là et qu'elle ne va pas pouvoir reculer devant l'adversité et ces tensions. Elle vient. Marie-France, merci pour ta présence avec Philippe. Merci pour l'organisation et le fait que vous soyez tous présents dans cette belle région. Merci à l'ensemble des adhérents aussi pour la chaleur et le partage et l'écoute tout au long de l'année de nos
difficultés, de notre passion. Le syndicat, c'est une passion, c'est une volonté de faire ensemble. Et Marie-France, nous nous connaissons depuis maintenant. Voilà. Et demain matin, je suis ravi que tu puisses intervenir. Hein, c'était la petite nouveauté hier soir. J'ai pas voulu te prévenir parce que tu as toujours un petit peu de tension et d'appréhension pour. Elle est ravie. Elle est ravie. On avait dit qu'on ferait preuve d'humour un petit peu. On a commencé voilà. avec une blague avec Marie. Et tu feras l'interview avec ton DGDRS Benoît Elbot que l'on connaît bien. Et je serai avec toi pour, je sais pas, t'accompagner ou apporter des sourires. Merci Marie-France pour ton accueil dans cette belle région qui est vraiment magnifique. Bon, la pluie finalement ça m'arrange. Parce que comme ça, on va tous rester là et travailler tous ensemble. Ça ne nous empêche pas d'avoir une très jolie vue, donc on en profite. Marie-France, bienvenue. Vous êtes donc présidente de la FHP Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente la FHP Nouvelle-Aquitaine dans cette région ? Bien sûr, mais avant tout, juste, je voudrais remercier Lamine et Christine d'avoir choisi Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est la première fois que les rencontres nationales de notre fédération se déroulent à Bordeaux, dans notre région. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait avant, je ne sais pas. Surtout, mais voilà, donc vraiment ravie. Et tous les administrateurs de mon conseil d'administration vous souhaitent vraiment la bienvenue à tous et merci d'être là pour ces rencontres. Alors, c'est vrai que le temps n'est pas favorable, mais c'est comme tu l'as dit, voilà, ce sera mieux pour travailler. On est tous voilà. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est effectivement une région qui a vu un regroupement avec la Poitou-Charentes, Limousin, je vois les anciens présidents, et l'Aquitaine. Donc aujourd'hui, c'est la plus grande région de France, première grande région de France. Il faut savoir que, juste pour donner un exemple, quand vous êtes dans le sud, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, et que vous allez au nord, à Châtellerault ou à Guéret, vous mettez 6 heures de voiture à l'aller et au retour. Donc la première grande région de France. Et dans cette grande région de France, vous avez 104 cliniques. Et concernant donc ces cliniques, c'est la 4e région de France, sûrement après la tienne. Voilà. Mais bon, on ne peut pas passer avant le président national fédéral. Donc, 4e région de France avec 104 cliniques. Et ces 104 cliniques, elles réalisent, donc quelques chiffres, mais peu, 60% de la chirurgie est faite dans nos cliniques, 35% de chirurgie cancérologique, 35% de SMR, soins médicaux réadaptation, 20% pour la psychiatrie. Nos services d'urgence, 18 services d'urgence qui réalisent, et je parle des services d'urgence parce qu'ils ont quand même été mis à l'épreuve ces derniers mois, près de 300 000 passages par an, ce qui n'est pas rien. On emploie 12 720 salariés, dont 4 000 infirmières. Pas suffisamment à notre goût. J'oublie de dire que dans notre région, on a quelques écoles d'aides-soignantes, une école d'infirmières, ça je ne vous l'avais pas dit, et on aimerait en avoir oui, c'est pas beaucoup pour un aussi grand territoire. C'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, et je sais qu'il y a conseil... Voilà, régional. Madame Janson, ça commence bien. La liste. Mais bon, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une petite pique. Voilà, on a quelques pôles d'excellence qui traversent les frontières régionales, dont notamment l'Institut français-européen pour l'endométriose à la clinique Tivoli. On a le centre du CERS à Cap-Breton dans les Landes qui permet la rééducation des jeunes ou des moins jeunes sportifs de très haut niveau, des militaires, des soldats. On a aussi un grand développement de la chirurgie ambulatoire partout, avec un nouveau centre Capnova à Bordeaux. Et puis, bon, alors dans tous les territoires, tout le monde fait très, très, très bien. Et on a de superbes cliniques qui sont certifiées au top. Tu es une présidente heureuse? Moi, toujours. J'ai toujours été positive. D'ailleurs, si je suis encore là et si je dure autant, c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Donc, grâce à ça. La pharmacie, ça conserve. Hein. Voilà, la pharmacie, ça conserve. Il faut garder en tout cas cet état d'esprit dans notre situation. Le thème de la journée, Marie-France, c'est pour notre santé, ensemble, c'est tout. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, ensemble, c'est tout. C'est évident que ça me rappelle le Covid. C'est le moment vraiment du départ de vraies collaborations, même s'il y en a toujours eu, qu'il y en existe depuis longtemps, public-privé ou autres, qui marchent toujours avec des GCS. Mais notamment ce Covid, on nous a alors quelquefois incité assez fortement, et moi je remercie les ARS parce que quelquefois c'était pas facile. Merci, monsieur le directeur.
quelquefois c'est voulu, mais quelquefois c'est pas toujours voulu. Hein. Donc, on a eu des collaborations entre établissements publics, privés, FEAP, professions libérales, les URPS, les mairies, les conseils départementaux, les professions médicales, paramédicales, et tous ensemble, on a essayé de faire des choses pour soigner nos néo-aquitains. Vous avez un exemple qui vous vient à tête de superbe collaboration? Alors, j'étais encore directrice à Pau, ma ville de cœur, et dans la clinique à Pau, on a mis en place, et très facilement, notre président de CME, vous imaginez, notre président de CME, anesthésiste, privé, libéral, est allé tous les lundis assister à la cellule de crise à l'hôpital d'en face. Et donc, ils revenaient, on avait les informations de l'hôpital, ils avaient nos informations de clinique, et c'est comme ça qu'on a vraiment pu travailler ensemble. Et ça s'est arrêté? Les deux ne se parlent plus? Ça ne s'est pas arrêté, parce qu'on a toujours un peu dialogué, gentiment, mais on ne peut pas dire... Non, les réunions ont recommencé un petit peu avec les urgences, mais enfin, bon, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour qu'on continue à collaborer comme ça? Alors, pour qu'on continue à collaborer, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est communiquer, se parler. Si on veut travailler ensemble, je pense qu'il faut se connaître. Oui. Hein, c'est comme partout, c'est comme dans tous les domaines. Voilà, se connaître et puis dialoguer et encore dialoguer. Merci beaucoup. Notamment dans le PRS. Excusez-moi. Oui, tout à fait, dans le PRS, important. Qui est négocié en ce moment. Donc, il faut en parler. Merci beaucoup, Marie-France. Merci à vous et encore bienvenue à tous.